Et qu'est-ce que tu dirais, parce qu'il y a quand même pas mal de gens dans notre monde qui râlent, qui se plaignent pour tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Qu'ils aillent se faire foutre, hein, franchement. Non, je rigole. Mais que faut profiter, allez. Enfin, tout est pas toujours tout noir, tout est pas toujours tout blanc, je suis d'accord. Mais si on voit tout noir, ben, on continuera de voir tout noir tout le temps. Oui, c'est une malvoyante qui dit voir tout noir. Bref. Non, franchement, il faut essayer de trouver le positif. Il y en a toujours, même un tout petit truc. Hein. Enfin, faut s'orienter vers ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode de ma série à la force du mental, j'ai eu la chance de recevoir Eleonore Sana, ancienne skieuse handisport professionnelle qui a notamment remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Dans cette vidéo, vous allez en apprendre un peu plus sur elle, comment elle a fait pour justement passer au-delà de son handicap qu'est la malvoyance, comment elle fait pour skier en étant malvoyante. Vous allez découvrir qu'elle a une mentalité tout simplement incroyable. Elle a une rage de vaincre tout aussi incroyable. J'espère que cette interview vous motivera, va vous inspirer, va vous toucher. Et moi, j'ai plus qu'à vous laisser découvrir tout ça. Je m'appelle Éléonore, j'ai 23 ans, je suis une malvoyante de naissance. Je suis née avec un cancer de la rétine qui a été détecté quand j'avais 3 mois. J'ai eu des opérations, de la chimio, tout ce qui va avec, jusqu'à mes 3 ans. Du coup, maintenant, j'ai les séquelles de la vision. Je vois 0,5 sur 10 à droite et 0,2 à gauche. Euh, j'ai fait mes humanités en humanité sportive au Collège Saint-Étienne, en école normale, je vais dire. J'ai commencé le ski en compétition quand j'étais en 5e secondaire. Ouais. Et en fait, tout s'est lancé super vite. Comme en handisport, il n'y a pas des masses de Belges en ski. Mhm. Ben, enfin, j'étais un peu la seule. Et comme je skie depuis que je suis toute petite, c'est vraiment allé très vite. Première compétition, on a fait un podium avec ma sœur. Donc, je suis guidée par ma sœur, étant donné que je ne vois pas bien. Elle est devant moi, elle a une vareuse fluorescente. Et dans nos casques, on a toutes les deux des écouteurs et un micro pour qu'on puisse communiquer, que je puisse lui dire d'accélérer ou de ralentir. Et Ouais. comme ça, elle peut m'indiquer les portes. Euh, mon palmarès, mon palmarès, mon palmarès. J'ai fait une médaille aux Jeux paralympiques en 2018. Ouais. Sinon, j'ai fait championne du monde de descente. J'étais, on a fait deuxième au championnat du monde en Super G, troisième en descente. Et on a fait championne d'Europe en tout confondu, mais je ne sais plus quelle année. Beau Voilà. palmarès quand même. Merci. Et j'aimerais savoir, donc c'était quoi ton rêve étant jeune? Mon rêve étant jeune, je voulais faire de la gym. Je voulais faire des belles perfs en gym. Je suis issue d'une famille de 4 enfants et Mhm. on a tous fait de la gym. Et donc, c'était dans la logique des choses de faire de la gym. Mais en valide, ça n'allait pas trop. Et donc, on m'a redirigée vers le ski. Mais Ouais. mon rêve, ouais, je pense, c'était de faire de la gym au haut niveau. Et j'aimerais savoir, durant ton enfance, quand, je sais pas, tu as directement eu une vue moins bonne, Ouais, 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 à trois comment, mois. comment tu as vécu ton enfance à ce niveau-là, le regard des autres sur ce handicap et tout ça? Et comment toi tu l'as vécu? Oh, je l'ai hyper bien vécu. Je pense que j'ai été vraiment bien encadrée. On m'a jamais considérée comme un enfant différent. J'étais dans une école normale. Forcément, j'avais des adaptations, Mhm. mais les autres enfants, enfin, on dit que les enfants c'est méchant, mais avec moi, ils ont toujours été hyper gentils. Je pense que ça s'est toujours vraiment bien passé. Après, je viens d'une famille très sportive. J'ai toujours été autonome. Enfin, j'ai besoin de personne et voilà, c'est bien. Non, pas de problème. Ah, c'est top, heureusement. Et Ouais. c'est quand que tu as vraiment commencé à vouloir devenir professionnel dans le ski? J'ai jamais voulu. C'est arrivé Et comme donc, ça.
Ouais, c'est un peu arrivé par hasard. Donc, je faisais de la gym et je tombais de la poutre, forcément. Mhm. Et on m'a proposé, enfin, j'ai dit à ma maman, est-ce que tu crois que c'est possible de me faire faire la poutre sur le sol ou sur une ligne ou, enfin, pour que je risque pas de me tuer à chaque fois que je fais un trépied sur une poutre, quoi. Et, elle a compris, on va contacter la Ligue handisport francophone pour adapter la gym, pour voir si ça existait, la gym pour les malvoyants. Il n'y avait pas, on lui a proposé d'autres sports auxquels j'ai dit non. Et puis elle m'a dit, si jamais tu veux, il y a du ski. Et là, moi, je me suis dit, oh ouais, du ski, rater l'école pour aller au ski, ouais, bonne idée, cool. Et donc voilà, ça s'est lancé un peu comme ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a fait des compètes, après, je suis quand même un peu compétitrice, j'aime bien la compète. À partir du moment où on a fait des compètes, on faisait pas des compètes pour finir dernière, sauf en Ouais. slalom, parce qu'en slalom, on est nul. Sinon les autres, on faisait pas pour finir dernière, on voulait des perfs et bah, on a réussi à faire ce qu'on voulait. Ouais. Mais et c'est quoi la sensation? Parce que tu vois pas grand-chose. Enfin, c'est quoi la sensation quand tu descends à pleine vitesse comme ça? Enfin, tu as pleine confiance en ta sœur, du coup. Ouais, oui, j'ai pleine confiance en ma sœur à qui c'est arrivé aussi de se toller en pleine course. Et si elle tombe, forcément, moi, j'ai pas de fin de compétition non plus parce que Ouais, j'ai plus de guide. Et bah, en fait, j'ai l'habitude de rien voir. Donc, c'est normal pour moi. Pour moi, je vois bien ouais, par rapport à ce que je pourrais moins bien voir. Et donc, pas peur. Non, pas peur. tranquille, Ni quoi. confiance en ma sœur. Ouais, oui. Et justement, on parlait de quitter enfin, allez, de partir t'entraîner, tout ça. Tu t'entraînais à quelle fréquence et où? Parce que bon, c'est pas évident de s'entraîner en Belgique en sachant qu'il Ah, neige pas très c'est clair. souvent. Ben, au début, on s'entraînait, je pense, une fois par mois, une semaine, on allait en France. Et puis Mhm. petit à petit, c'est devenu 2 semaines par mois. Mais 2 semaines sur 4 semaines, enfin, ça Ouais, fait la moitié du mois où tu n'es pas à l'école, où tu vois pas tes copains, où tu vois pas tes copines. Enfin, c'était pas facile, hein. Mais du coup, on allait à Tignes, parce que notre coach, il habitait là-bas, et donc c'était plus facile. Enfin, on pouvait loger chez lui et tout ça. mhm. On partait donc 2 fois par mois, enfin une fois par mois. Et en été aussi, on partait 3 semaines au début de l'été. Et puis la dernière semaine d'août, on allait à Landgraf. C'est une piste couverte aux Pays-Bas et on s'entraînait en slalom là. Mhm. Ouais, ok. Et ça fait quelle sensation d'aller au JO et en plus de remporter une médaille? Moi, je me rends pas trop compte en fait, parce que c'est dans ma tête, les Jeux paralympiques, c'est pas encore les Jeux olympiques. Enfin, c'est un stade en dessous, alors que je sais bien que non, parce que même moi, je trouve ça plus impressionnant de regarder quelqu'un qui est amputé d'une jambe, qui skie sur un ski en Ouais, descente, plutôt que quelqu'un qui a ses deux jambes. Enfin, ouais, voilà. clairement. Moi, je me rends pas vraiment bien compte, mais la médaille, on s'est vraiment rendu compte avec ma sœur quand on était sur le podium et qu'on a vu une mère de petits Chinois qui était là, ouais, cool, trop cool. Et nous, on était là, ah. Enfin bon, c'était un peu stressant, mais c'était chouette. Mais après, même maintenant, bah, ma médaille, elle est rangée. Enfin, elle est rangée. Elle est rangée. Oui, je suis fière. Elle est rangée pour qu'on puisse la voir tous les jours, mais c'est pas moi qui vais en parler. Si ça vient pas sur le tapis, je veux pas me vanter. Ah ouais, ok, je vois. Et pourquoi tu as arrêté ta carrière si tôt? Parce que justement, tu gagnes une médaille, on pourrait croire que tu t'en veux encore plus, tout ça. Ouais, mais je suis quelqu'un qui, quand il a fait le tour de quelque chose, bah, je vais voir ce qui se passe ailleurs, voilà. Et, euh, et là, bah, c'est vrai que le ski, je l'avais pas choisi comme Ouais, compète, je voulais faire de la gym, donc c'était pas encore ce que je voulais faire. Et puis c'était énormément de sacrifices. Ben, comme je l'ai dit, j'allais plus beaucoup à l'école. J'ai commencé, je crois que j'avais 16 ans, 16 ou 17 ans, 17 ans. Et ben, c'est l'âge où tu vois tes copains, tes copines, où tu sors, où tu peux boire, où machin, au bazar. Et moi, ben, je pouvais pas parce que j'avais les tests antidopage, que j'étais partie 2 fois par mois, que tous les soirs, je devais mettre où je dormais. Enfin, c'était aussi beaucoup de d'inconvénients, et il y a l'aspect financier forcément mhm, parce ouais, que ben, le ski c'est pas gratuit, et là il fallait payer pour moi et pour ma sœur, et une ouais, saison c'était 70 000 euros, ouais, et à ouais. la médaille on a gagné des cacahuètes quoi. Donc enfin c'est vraiment dépenser de l'argent qu'on n'a pas, Mhm, donc ça n'aide pas, voilà. ouais, je vois.
Et j'aimerais savoir, avoir ton avis sur le talent. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois pas? Est-ce que c'est suffisant pour justement réussir au plus haut niveau? Un peu ton avis là-dessus. Je pense pas qu'on naisse avec le talent. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend avec la psychomotricité. Moi, je pense que la psychomote, c'est à la base de tout, vraiment. Il faut en faire le plus longtemps possible. Moi, j'en ai fait jusqu'à mes 8 ans Mhm. parce que je voyais pas bien et que du coup, on avait adapté. Enfin, voilà, mais j'ai fait beaucoup de psychomote et je pense que ça m'a bien aidé pour pas mal de choses dans la vie. Du coup, oui, après, il y a des gens qui naissent plus sportifs que d'autres ou quoi, mais Ouais, non, je pense pas qu'on naisse avec un talent. ouais. Et tu dirais que c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Bah, d'être autonome. De, malgré mon handicap, savoir me débrouiller toute seule et voilà. Moi et mon chat aussi. Mais justement, j'aimerais savoir dans la vie de tous les jours, ça peut paraître comme une bête question, mais comment tu fais pour les activités quotidiennes? Je sais pas, par exemple, si tu veux cuisiner, si tu veux répondre aux messages, comment tu fais? Alors, répondre aux messages, je vais te montrer. Vite. Ouais, en plus grand. Ouais, en très plus grand. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à un message. Pour cuisiner, ben, comme je cuisine dans ma cuisine que je connais tous les appareils qui sont dedans et que je sais comment ils fonctionnent, ça va. Mais Mhm. il ne faut pas me mettre dans une cuisine que je connais pas et me dire, vas-y, maintenant, prépare-nous un repas, quoi. Ouais. Je sais même pas, enfin, je vois pas les boutons, le four chez moi. Je tourne toujours sur le même truc, donc ça va, mais sinon, c'est compliqué. Euh, Moi, j'ai des chauffeurs partout dans le monde. Non, des pilotes, pardon. Oui, mon papa, mon copain, ma maman, mes sœurs et tout. Tout le monde me conduit tout le temps partout. Sinon, je me débrouille en train ou en bus. Me débrouille. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais? Parce qu'il y a quand même pas mal de gens dans notre monde qui râlent, qui se plaignent pour tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Qu'ils aillent se faire foutre, hein, franchement. Non, je rigole. Mais que faut profiter, allez. Enfin, tout est pas toujours tout noir, tout est pas toujours tout blanc, je suis d'accord, mais si on voit tout noir, ben, on continuera de voir tout noir tout le temps. Oui, c'est une malvoyante qui dit voir tout noir. Bref. Non, franchement, il faut essayer de trouver le positif. Il y en a toujours, même un tout petit truc, hein. Enfin, faut s'orienter vers ça. Ouais. Et tu dirais que c'est quoi la différence entre les gens, entre guillemets, normaux dans le sens où, enfin, entre Valide. les gens normaux et ceux qui vont réaliser leur rêve, réussir à réaliser leur rêve. Donc normaux, Ben, l'optimisme, franchement, l'optimisme et la rage, quand mhm. même un peu. Et Voilà, c'est ça la différence. je trouve que aussi il y a pas mal de gens qui osent justement pas réaliser leur rêve parce qu'ils ont un peu peur d'échouer et tout ça. Et donc, qu'est-ce que tu dirais justement à ces personnes-là pour justement qu'elles puissent passer ce cap et qu'elles osent tout faire pour réaliser leurs vrais objectifs? Fait que c'est clair que s'ils essayent pas, ils y arriveront pas. Ouais, Il faut essayer. Au pire, ils retombent là où ils sont déjà. Donc, non, c'est ça, on peut pas reculer, on peut qu'avancer. Donc, franchement, faut pas hésiter. ouais, Ça peut pas foncer faire de quoi. mal. Ouais, c'est ça. Et avec tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as appris sur la vie et que tu aimerais transmettre aux autres? Qu'est-ce que j'ai appris sur la Sur la vie? vie ou sur toi et que tu aimerais transmettre? Moi, je sais pas. Du coup, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai appris? Bah, que les Andis, ça fait pas si peur que ça. Voilà. Et Mais c'est vrai. ma dernière question, ce serait tes objectifs à l'heure actuelle. Mes objectifs à l'heure actuelle, bah, ce serait de trouver un boulot. Parce que du coup, j'ai arrêté le sport. Mhm. Enfin, le sport en compète. Je cours et je fais du vélo, mais pour moi. Et voilà, pas d'objectif sportif en vue. Ok. Se faire plaisir. Et kiffer quoi. Ouais. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura motivé à vous aussi réaliser vos rêves. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça m'aide de ouf. À chaque fois, ça me donne encore plus de force
Pour continuer, activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Partagez la vidéo, likez, commentez, faites ce que vous voulez. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!